podcast libre qui parle de cheminement et de guérison intérieure. Je suis Clara, thérapeute holistique de métier. Je consulte, accompagne et partage des savoirs anciens aux femmes et aux hommes qui sont dans le besoin. Il est audible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous abonner vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui j'improvise un épisode parce qu'il se trouve que j'avais prévu d'interviewer quelqu'un de très intéressante, mais pour le coup ça se fera une prochaine fois parce que j'ai été coincée par les intempéries ici en France, donc c'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose, d'un sujet qui me vient spontanément. C'est pas un sujet très léger, j'ai même envie de dire que c'est un sujet qui englobe pas mal de choses. Ça englobe les personnes qui sont victimes de harcèlement, victimes de diffamation, ou encore de jalousie, de n'importe quel élément en réalité qui est persécutant des éléments de la vie, ça arrive évidemment, on a des beaux moments et puis des moments parfois très difficiles et très douloureux dans la vie, donc j'avais envie de faire un peu cet épisode pour savoir comment garder la tête hors de l'eau dans ces moments qui peuvent être longs parfois ou très intenses et plutôt traumatisants. Donc comment arriver à garder le cap dans ce genre de situation. Alors avec cette petite intro, peut-être que vous vous retrouvez dans un des cas de figure, que vous soyez victime justement de harcèlement, de jalousie extrême, de diffamation aussi. Et bien peut-être que cet épisode pourra un peu vous aider, mais aussi je pense que cet épisode me permettra aussi de compléter comment vous en êtes sortis, parce qu'encore une fois je fais part d'expérience personnelle, malheureusement pas que d'une seule, et je pense que nous sommes nombreux à gérer les choses de manière différente et aussi très personnelle. En tout cas, l'idée c'est vraiment d'essayer de voir comment agir de la manière la plus saine pour soi et pour continuer d'avancer dans ce genre de situation. La première chose, et elle paraît plutôt évidente, c'est déjà d'arriver à trouver une ou deux personnes avec qui vous pouvez parler librement de ce que vous traversez. L'idée c'est de vraiment sortir de sa coquille, de ne pas rester seul avec la violence que vous vivez et que vous subissez. C'est normal au début, selon les situations, de garder tout pour soi en se disant que on a les épaules, et puis c'est vrai que malheureusement, quand je vais prendre par exemple le harcèlement, quand on a beau savoir que la personne en face de nous fait quelque chose de mal, quand ça se répète, quand ça perdure, eh bien ça touche à l'intime, ça touche à quelque chose de précieux. Et c'est là où justement on peut toucher à notre vulnérabilité, et c'est important de faire attention à ce que ça ne dépasse pas une certaine limite. Voilà, parce que c'est réel, si on arrivait en tant que victime de harcèlement ou de diffamation ou de fausses rumeurs, ce genre de choses, c'est toujours facile de dire oui, mais cette personne est violente et ça n'est pas justifiable et ça n'est pas justifié. Maintenant, quand on est face à ça de manière répétée, encore une fois, ça peut vraiment nous mettre dans un état de vulnérabilité, et donc c'est important de pouvoir quelque part garder les pieds sur terre en se confiant, en discutant avec des gens on va dire sûrs. Et encore une fois, si vous n'avez pas de personnes autour de vous dont vous êtes suffisamment conscient, parce que malheureusement le harcèlement ou ce genre de choses, ça peut aussi venir de personnes très proches,
de soi. C'est là où c'est très compliqué aussi. Ça peut venir de votre compagne ou de votre compagnon, ça peut venir de votre famille, de vos amis, ça peut venir venir du travail. Et donc c'est important de parler à quelqu'un d'extérieur à la situation. Si ça se passe chez vous, peut-être de parler à un collègue. Si ça se passe dans votre travail, peut-être en parler à quelqu'un de chez vous. Et si ça c'est complexe, ça peut aussi être un psychologue, un thérapeute, quelqu'un qui sera amène de vous aiguiller aussi et de vous orienter vers les bonnes personnes pour agir sur ce qui est possible d'agir, parce que on a toujours une part où on peut avoir la main sur quelque chose et une part où malheureusement c'est hors de contrôle. Donc je dirais que la deuxième chose à faire, c'est vraiment d'avoir un plan d'action ou une action possible, chercher, prendre un temps si vous voulez, ou sur quoi est-ce que je peux agir concrètement dans la matière aujourd'hui. Est-ce que ça va être porter plainte? Est-ce que ça va être écrire une lettre, avoir une discussion avec quelqu'un? Est-ce que ça va être une prise de décision radicale? Je ne sais pas, quitter le travail, quitter le domicile, selon qui vous persécute. Voir concrètement sur quoi vous pouvez agir et vous sentez aussi d'agir, parce que parfois ça peut prendre aussi du temps. Enfin, il y a quelque chose qui est très important aussi de faire, et encore une fois, je vous partage ce que je pense, ce que je ressens et ce que j'ai aussi vécu et par ce sur quoi je suis passée. Je vous parle pas de choses complètement inconnues. Maintenant, je ne suis pas une professionnelle dans ce domaine-là réel. Il y a peut-être sûrement des choses à ajouter et d'autres perspectives à avoir. En tout cas, en tant que thérapeute, vraiment l'importance de revenir à soi. Et comment est-ce qu'on revient à soi? C'est faire face à soi-même. Et faire face à soi-même, ça peut être douloureux. On peut penser que c'est douloureux, que c'est difficile, etc. Mais c'est important aussi de ne pas mettre cette idée-là trop au premier plan. Parce qu'en réalité, il n'y a personne de mieux que vous-même qui peut vous réconforter. Il n'y a personne de mieux placé que vous-même pour vous rassurer, pour retrouver une sérénité intérieure, pour retrouver les réponses, pour retrouver la paix, pour retrouver la fluidité, pour retrouver votre énergie de vie, votre énergie vitale. Il n'y a personne de mieux placé que vous. Donc revenir à soi, c'est vraiment quelque chose de crucial. Et parfois on sait pas du tout comment s'y prendre, parfois on a besoin d'être accompagné. Donc c'est pour ça qu'encore une fois il existe des thérapeutes, des psychologues, mais aussi plein d'autres choses. Pour ma part par exemple, cette année, j'ai décidé à un moment donné où je traversais justement une phase très très compliquée de cet ordre-là. Je traversais une phase très compliquée sur le plan personnel et qui touchait aussi mon travail, et j'ai décidé du coup de m'extraire, et j'ai fait quelque chose d'assez radical. J'ai pu faire cette expérience de revenir à moi, c'était vraiment l'objectif, c'était vraiment malgré que c'est une quête perpétuelle, c'est une quête c'est une pratique, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la patience, qui demande du calme, beaucoup de calme. Donc ce que je vous souhaite, c'est déjà d'essayer, par exemple, mettez-vous dans un endroit calme, un endroit où vous savez que vous êtes sécure, qu'il n'y a pas, il y a personne qui va venir vous embêter à ce moment-là, même s'il peut y avoir quelqu'un de bienveillant proche de vous ou dans la pièce à côté. C'est si vous êtes seul, mettez, je sais pas, une petite musique de fond si vous avez envie, ou alors restez simplement dans le silence, et si vous êtes à l'aise, venez fermer les yeux. Si vous n'êtes pas, gardez les yeux ouverts, asseyez-vous, essayez de vous focuser au maximum sur votre respiration, et toutes les pensées qui vous traversent, c'est pas grave, laissez-les vous traverser, tout ce qui se passe, laissez-les. Si vous avez la tête comme un ballon, laissez. Continuez, d'évacuer comme ça. N'utilisez pas le téléphone, n'utilisez pas un livre, n'utilisez pas l'écrit, rien de rien. Vraiment, mettez-vous au calme, regardez dans le vide si vous avez besoin de regarder dans le vide pendant un certain moment, respirez, et dans ce moment-là, vous allez voir que vous allez être traversé sûrement par plein d'émotions.
plus ou moins agréable. Et ça peut faire peur, c'est souvent dans ces moments-là on a envie de sortir de la méditation et on se dit allez, je vais faire autre chose, je vais m'occuper, ça sera mieux. Et pourtant, il faut toujours se rappeler que les émotions c'est comme des vagues, c'est-à-dire que ça va monter, mais ça va redescendre, toujours. C'est comme une montagne, on la monte, on la descend. Et donc l'idée c'est de continuer d'avancer, d'accord ? Donc si vous sentez que ça monte, vous le savez, répétez-vous dans votre tête que ça passera, que c'est là, et on va voir combien de temps ça dure. Et ça va passer de toute façon. Et peu importe si ça dure 5 minutes, si ça dure une demi-heure, on s'en fiche complètement. L'idée c'est vraiment que vous ayez un espace où vous puissiez évacuer. Si c'est trop dur de le faire seul, encore une fois, faites-vous accompagner. Mais je pense que c'est un point vraiment crucial pour faire face à ce genre de situation. Je vais terminer cet épisode là-dessus, parce qu'encore une fois, je vous ai dit, c'était un épisode spontané, et donc je pense que c'est un sujet où ça nécessite encore plus de réflexion et de préparation. Mais n'hésitez pas à me partager vos retours sur ce que vous pensez déjà de ce que je vous ai dit ici, et après voilà, moi je pense que chaque étape douloureuse dans nos vies se mettre sur notre chemin parce qu'en fait on est capable de surmonter et de traverser ces épreuves. Maintenant, rien ne dit que c'en est facile, c'en est d'autant plus facile. Ça peut être très 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 douloureux et très pénible. Et encore une fois, moi je pense que dans ces moments-là, on a toujours besoin les uns des autres et d'être bien entourés. Tout ça, c'est quelque chose de précieux. Et voilà, donc vraiment, comment garder la tête de l'eau, c'est ce qui me venait ce soir, avec un temps pluvieux à l'extérieur. N'hésitez pas à me commenter, à faire des retours d'expérience, si vous avez envie de me partager quelque chose. Ce sera avec grand plaisir de vous lire. Et puis voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner, commenter, noter ou encore partager à vos proches ce qui a résonné en vous, car cela peut résonner chez d'autres. Enfin, vous trouverez toutes mes coordonnées en description. Et moi je vous dis à mercredi, car mercredi c'est l'heure de heal.